Bon, j'ai une réaction de déception et d'angoisse. Parce que pour un dossier aussi simple, un dossier aussi vide, un dossier aussi banal, un dossier aussi facile à traiter comme celui-là, qui aurait dû être même pris en citation directe. Parce que notre client a été attrapé sur une moto pendant qu'il était dans la circulation comme tous les autres Guinéens. C'est un dossier très simple qui aurait même pu être réglé par la citation directe. Avec avertissement, on le laisse rentrer et puis on l'appelle, il vient se défendre. Mais on a voulu, pour compliquer la situation, pour continuer à le maintenir en prison, on a pris ce dossier en information. On l'a orienté devant un juge d'instruction où il a passé 4 mois banalement. Difficilement, un procès a pu avoir lieu. Le procès a révélé beaucoup de choses. Il s'est avéré que c'est un dossier simple, c'est un dossier vide. Aujourd'hui, on pouvait s'attendre à tout sauf un prorogé délibéré. La décision devait être rendue aujourd'hui. Ça ne pouvait être que sa remise en liberté, parce que les faits ne sont pas établis. Donc nous entrevoyons quoi derrière tout ça? C'est que finalement, le doute s'installe. Le doute s'installe. Est-ce que les mains sont libres? Est-ce que le tribunal sera libre dans cette affaire? Nous nous posons cette question. Il faut attendre qui pour rendre son verdict? Il faut attendre quoi pour un dossier aussi simple, aussi banal, aussi vide que celui-là? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Malheureusement, notre client retourne encore en prison pour 2 semaines. L'affaire est renvoyée au 28. Et dans la plus grande simplicité, dans la plus grande banalité. Ça, c'est révoltant, mais c'est inquiétant pour nous. Mais de toutes les façons, nous sommes des demandeurs de justice. Nous estimons que notre client est victime d'injustice. Il va prendre son mal en patience et attendre. Et nous allons attendre. Nous attendrons et nous attendrons avec beaucoup d'espoir. Mais il n'y avait pas de raison que ce dossier soit reporté. Je n'en vois pas, en tout cas moi, je n'en vois pas. Si ce n'est que dans le souci de continuer à le maintenir en prison. Mon souhait est que dans cette affaire, vraiment, la justice ait les mains vraiment libres. Parce que tout peut bien se passer tant qu'il n'y a pas une certaine instrumentalisation. Et je crois que cela ne pourrait pas arriver dans cette affaire et qu'il peut être libéré. À la limite, on aurait même pu le remettre en liberté. Aujourd'hui, en attendant le 28, tout ça c'est une possibilité. On aurait même pu rabattre le délibéré, le remettre à ses avocats, le remettre en liberté et nous demander de revenir le 28. Tout ça c'est possible. Mais continuer à l'enfermer pendant 2 semaines encore, c'est triste pour nous, c'est triste pour notre justice. Je vous remercie.